constitué l'ensemble des contrôles, des perquisitions qui permettent de désarmer les banlieues et de se limiter à l'Île-de-France, ce qui est le cas depuis le décret du 14 novembre, mais que l'ensemble des préfets ont la capacité de se désarmer des banlieues, Et madame, s'il vous plaît, on a rue Jules Gued aussi, madame. Il y a le Mans, le Sud, le boulevard. Parle-toi pas, Nawali Babak. Parle. Il envoie bien un message à elle. Je dis rien, Walid. Le président de la République a écouté ce que j'avais à lui dire. Il dit que la situation, qu'un certain nombre de ses propositions seront probablement mises en œuvre, je le souhaite, puisqu'encore une fois, pas une seule de mes propositions n'avait été mise en œuvre Ça avait été, après pas le dans mois les de essais. janvier. C'est un fait. C'est pas le mec qui devient ministre, c'est... Dans un certain nombre de ces propositions, des propositions que j'ai évoquées. Voilà. Peut-être, après tout, il y avait une pensée aussi avant, notamment sur l'élargissement de ce décret du 14 novembre. Pour le reste, je crains que nos propositions ne soient pas mises en œuvre. Je le dis de la manière la plus claire qui soit, de la même manière que je ne semble pas l'avoir convaincu sur la nécessité absolue de détecter maintenant clairement qui sont nos alliés et qui sont nos adversaires au niveau international et mettre en place cette grande coalition qui réunirait tous ceux qui luttent contre le fondamentalisme islamiste. Pardon ? Oui. Je vous renvoie à la proposition qui était les nôtres dans notre programme présidentiel qui évoquait déjà cette suggestion. Voilà. Alors, écoutez, je pense que nous allons laisser passer le temps du deuil national. Il y a un deuil national de 3 jours. Et puis, progressivement, nous reprendrons le cours de la campagne parce qu'il en va évidemment de la bonne démocratie. C'est ainsi que je vous donne cet exemple. Mais je n'ai pas pu présenter, par exemple, mon programme que je devais présenter samedi. Donc, il est évidemment utile, puisque ces élections approchent à grands pas, que l'on puisse continuer, évidemment, à débattre sur le sujet des régionales, mais pas, je le crois, pendant le deuil national. Voilà, Marine Le Pen qui sort de l'Élysée, puisque vous le savez, François Hollande, depuis ce matin, reçoit l'ensemble de la classe politique. Il a reçu ce matin ces images. Ce sont des images de recueillement, d'hommages et d'émotions aujourd'hui un peu partout à Paris sur les lieux touchés par les attaques qui ont fait, rappelons-le, 129 morts au moins et 352 blessés. 103 corps ont été identifiés parmi les victimes selon Manuel Valls. Les cathédrales ont sonné le glas à Dia. Il demande des précisions sur notre politique étrangère vis-à-vis de Daesh et l'État islamique qui a revendiqué à Paris sans précédent. Alors on va commencer tout d'abord par ces hommages. Ce sont vraiment les images récentes en ce début de soirée. Un dimanche de recueillement et d'émotion avec ces dizaines actifs. Vous êtes devant le Carillon, c'est ce bar dans le 10e arrondissement à Paris qui a été notamment visé par les terroristes. Il y a eu 15 morts sur place, Stéphanie, et toujours ces hommages qui continuent. Moi, je vais prendre le journal demain pour voir ça. De plus en plus de monde qui vient ici se recueillir, déposer des fleurs, allumer des bougies. Ce sont à la fois des Parisiens, d'autres personnes qui n'habitent pas forcément la région, mais qui ont senti ce besoin de se recueillir, de passer quelques instants seulement. L'impératif pour moi, c'est de venir me recueillir là où les gens qui étaient là, évidemment, ont été abattus de façon sauvage. La sauvagerie, sauvage. C'est comme des sauvages, c'est sauvagerie. Qui malheureusement est hospitalisée actuellement. On a déjà amené 2 bougies, une pour elle et une pour moi, pour montrer notre solidarité. Vous me disiez, vous connaissez le quartier parfaitement, vous avez vu son évolution. C'est les gens qui fréquentaient ces bars et ces restaurants, vous les connaissez finalement? Absolument, j'ai vu le quartier évoluer dans le bon sens ici, puisque avant c'était un quartier populaire, un petit peu
cette petite invitation. Hein? Haskan break. De réussir dans leur vie. Et ils étaient là, je les voyais souvent, c'était des jeunes gens, des garçons. Mélenchon, quand il a parlé, il a dénoncé des choses quand même. Hein. Vous tuez les choses en Mali, les gens en Mali, les gens en Afrique, machin. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Une bombe. Pour l'instant, il est déposé Ah, c'est trois frères. L'homme à la peau noire, c'est donc ce monsieur Salah, et il avait été contrôlé. Exactement, cet homme qui est activement recherché ce soir avait en fait été contrôlé par les gendarmes le 14 novembre, le lendemain des attaques. Mais en fait, au moment où il est contrôlé à la frontière belge, il est dans une voiture avec 2 autres hommes, mais il n'est pas recherché à ce moment-là. Les gendarmes les contrôlent en fait parce qu'il y a en ce moment des contrôles à la frontière à cause de la COP 21. Mais ils ont quand même un bon réflexe, c'est que l'un de ces 3 hommes fait l'objet d'une fiche européenne via le système d'information Schengen, contrôlé parce qu'il est connu visiblement de la police. T'as rien signé, coup de main? Et les gendarmes vont transmettre son identité aux autorités françaises. Je te l'aurais dit sinon. Quelques heures après, son Je ne dis pas toujours. Bah si. Le matin, il faut courir. Que la police française va transmettre cette information. Ah bah si en fait. Ouais. Mais faut demander à maman. C'est elle qui avait les papiers. Bon. Cet homme est déjà parti. Allez, fais-moi le gros. On a affaire à une petite frappe en 2007. Je découvre par la presse qu'il est au fichier S pour la section terroriste ou intégriste. Le fichier S a un peu pas tout fait, parce que dedans il y a 16 classifications différentes. Il est dans une des plus dangereuses, inscrit depuis 2010, c'est-à-dire 3 ans après avoir quitté la commune. Et j'entends dans les informations qu'a priori, il se serait radicalisé dans une mosquée pas très contrôlée à quelques kilomètres de Chartres. Donc on voit bien que ce n'est pas forcément son profil de banlieue parisienne. Je le dis, c'est important parce que systématiquement on va le prendre sur le quartier assez Parce qu'il faut sur place. Donc voilà, je me trouvais plutôt de ce côté-là. Et tout à coup, j'ai entendu courir. Et un mouvement de foule m'a bousculé. Les gens se sont mis à courir, à se pousser. Il y avait des enfants, des vélos, etc. Les vélos ont été escaladés. On n'a pas entendu de détonation. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à mon niveau, là où je me trouvais, je n'ai pas entendu de détonation, pas de coup de feu. Rien de particulier, si ce n'est ce mouvement de foule extrêmement massif. Et en quelques secondes, une grande partie, et peut-être même maintenant l'ensemble de la place de la République s'est retrouvée vidée. Il y a des hurlements, des gens affolés qui essayaient de rentrer dans les cafés, les restaurants, un hôtel qui se trouve aussi sur la place de la République. Et pour tout vous dire, je me trouve moi-même accueillie là par des gens du quartier qui ont ouvert leurs portes, qui ont même ouvert les portes cochères des immeubles pour dire venez entrer dans les immeubles. Donc ça s'est produit il y a maintenant 5 minutes de cela. Pas de coup de feu, ni de bruit particulier entendu, ni de détonation. C'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, à mon niveau, là où je me trouvais sur la place de la République, pas de détonation, pas de coup de feu entendu. Oui, elle l'a dit, hein. Pas de coup de feu entendu de votre côté, Nathalie, ça c'est important de le préciser. De mon côté, exactement. Vous savez que la place de la République, elle est effectivement très importante. Il y a un seul accès aujourd'hui, alors que l'arrêté préfectoral n'autorise pas les manifestations sur la voie publique. Un seul axe est interdit à la circulation, c'est l'avenue de la République qui conduit vers les lieux du drame de vendredi. Donc c'est pour ça que le flux là-bas des voitures est stoppé. Mais les voitures circulent de manière tout à fait, j'allais dire, classique. Les forces de police ont été évidemment largement renforcées, on les voit, avec ils sont en armes, tous, on a vu aussi des militaires, les camions de police, etc. Mais les gens étaient là en train de se recueillir de manière assez classique. Et vous savez, moi j'y étais il y a 10 mois, juste au lendemain des attentats de Charlie, et je retrouvais la même chose, les bougies par terre, les gens qui se donnent la main, qui se recueillent, et certains qui ont le sourire aussi. Et là, tout à coup, en un rien de temps, je dis la place s'est vidée, en courant, avec des cris d'angoisse. Oui, ben elle l'a dit déjà, alors. Évidemment, cette espèce de Ils ne savaient rien, en fait. des gens